Tu as entre 19 et 30 ans, tu es particulièrement sensible. Tu as soif d'authenticité, de sens et de connexion profonde avec les gens. Mais au quotidien, il t'arrive de te sentir incomprise ou décalée dans ce monde. Alors ce podcast est fait pour toi. Moi je m'appelle Morgane Lépée, je suis formatrice et coach professionnel et ici je t'accompagne à mieux te comprendre pour développer la confiance en toi. Je te partage des clés concrètes issues de la psychologie positive et du coaching pour construire une vie qui te ressemble et qui soit pleine de sens. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Cette saison commence avec le thème de trouver ta place. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une clé qui m'a énormément aidée dans ce processus. Ce sont en fait les tests de personnalité. Et en particulier un que j'ai vraiment à cœur de te présenter, c'est le MBTI. Voici donc ce dont nous allons parler ici. Pourquoi je te recommande de passer un test. Ensuite, pourquoi le MBTI est pour moi un des plus pertinents en ce moment. Le troisième, ce que cela peut t'apporter à toi. Alors on commence avec le pourquoi passer un test de personnalité. Faire un test, c'est intéressant parce que ça te donne une vue assez objective et détachée de toi-même. On sait qu'on se construit, surtout en tant qu'animal social, à travers le regard des autres. On se découvre et on s'apprend dans nos expériences, dans les relations que l'on a et que l'on construit avec autrui. Le regard de l'autre compte aussi beaucoup pour nous. Et en même temps, obtenir de ces personnes que l'on aime, nos familles, nos amis, une vue objective est parfois difficile. Du coup, ils vont surtout nous donner des perspectives qui sont teintées, colorées de leurs préférences, de leur subjectivité, de leurs valeurs, de leurs croyances. C'est-à-dire que quand tes amis, ta famille viennent te parler de toi et qu'elles te donnent leur impression, elles risquent de te dire des choses avec le prisme de ce qu'elles connaissent et seulement de ce qu'elles connaissent, de ce qui leur est confortable, de ce qu'elles aiment ou bien de ce qui leur fait peur. Et ça, tu peux pas aller contre ça, ça fait partie vraiment de l'affect. Je te donne un exemple, j'ai souvent entendu les gens me dire que je suis pas mal dans les nuages, que je suis un peu trop sensible, un peu trop naïve, parfois trop optimiste, tout plein de choses qui, à leur regard, n'est peut-être pas confortable parce qu'elles n'en ont pas l'habitude, parce que c'est pas quelque chose avec lequel elles savent agir, mais qui pour moi en fait sont des choses avec lesquelles je vis très bien, qui sont très naturelles pour moi et en plus qui m'énergisent. C'est-à-dire que ça me fait vraiment du bien d'être optimiste, ça me permet de penser beaucoup plus large et on le dit d'ailleurs d'un point de vue scientifique, les émotions agréables que l'on vit au travers de l'optimisme nourrissent notre envie d'aller chercher à nous dépasser, ouvrent notre regard sur le monde, nous rendent beaucoup plus curieux et plus enclins à essayer de nouvelles choses. Donc ce qui pour les autres pouvait être perçu comme trop de naïveté, en fait au travers des tests, j'ai pu mettre des mots dessus et me rendre compte que ça avait sa place et que c'était que c'était un trait particulièrement marqué dans ma personnalité. Du coup, quand tu fais un test, toutes ces choses te sont dites sans le regard subjectif, sans la partie finalement un peu jugeante qui pourrait être exprimée par les gens qui t'aiment autour de toi et qui, comme je l'explique, s'adressent à toi souvent avec le prisme de ce qu'ils ont à l'intérieur. J'ai choisi aujourd'hui de te présenter le test MBTI et pourquoi ça ? Alors déjà, parce qu'il est reconnu dans le monde entier, il a vraiment une grande notoriété. Il est utilisé à la fois dans le monde professionnel, au sein des entreprises, mais aussi chez les psychologues, dans le milieu académique et dans le monde du coaching. À l'époque, quand je l'ai passé, il s'appelait le MBTI, il coûtait assez cher et il était très peu disponible en dehors du cadre de l'entreprise. Là maintenant, aujourd'hui, il y a tout un tas de variantes de ce test qui existent, dont le 16 personnalités, qui est disponible en ligne, dont l'accès est vraiment simple et gratuit. Donc le test, que ce soit le MBTI ou le 16 personnalité, va te donner en fait un profil de personnalité. Et qu'est-ce que c'est un profil ? C'est un regroupement de personnes qui partagent entre elles des caractéristiques communes. En fait, les psychologues, en étudiant les gens, ont pu remarquer que les personnes pouvaient être rassemblées au sein de profils selon qu'elles partagent des points communs comme leur manière de penser, leur manière d'agir, de prendre des décisions, de communiquer ou tout simplement de se comporter. Ainsi, ces profils, ils ne viennent pas de nulle part. Et ce qui est vraiment intéressant et qui m'a beaucoup touchée, c'est
c'est de réaliser qu'en fait ils sont le résultat d'études année après année des comportements humains et des manières que l'on a d'agir, de réfléchir et d'interagir entre nous. Et ces profils, tu peux te dire en résumé qu'ils sont les résultats de l'évolution de l'humanité. Ce que nous montre ce test, c'est qu'en fait, l'humanité s'est construite en fait au fur et à mesure des millénaires dans le but principalement de survivre et d'évoluer. Et qu'en tant qu'individu, eh bien on s'est spécialisé pour prendre une place importante soit pour contribuer à la survie de la communauté, soit pour la faire évoluer, et que les spécificités de notre profil sont vraiment en fait liées à ça, à quelque chose de bien plus historique qu'à des comportements liés à 5, 10, 20, 30 dernières années. Ça nous ancre vraiment dans une histoire de milliers d'années, et ainsi, comme je dis souvent aux jeunes qui viennent me voir, quand tu te poses des questions sur ton futur et que celui-ci te pose vraiment souci, que tu rencontres beaucoup de stress, que l'idée de réfléchir à un avenir, à un métier peut générer chez toi beaucoup d'anxiété, eh bien, pose-toi 2 secondes, prends du recul et regarde un peu le passé. Et ce passé nous dit beaucoup de choses. Et notamment, bien, comme je te l'explique là, le test MBTI nous donne un regard historique sur les personnalités qui existent aujourd'hui au sein de notre société. Si nous sommes comme nous sommes, ce n'est pas le fruit du hasard, et l'histoire peut nous donner des clés de compréhension et d'action pour le futur. Voilà, je te propose maintenant d'entrer dans peut-être une deuxième question qui pourrait être « Qu'est-ce que ce test peut t'apporter à toi ?» Personnellement, j'ai remarqué que ce test m'avait apporté 7 choses et je pense qu'il en fera de même pour toi. La première, c'est un vrai sentiment d'apaisement. En premier point, tu vas lire des choses qui te représentent et c'est un risque de t'amener un calme intérieur parce que pour la première fois, tu te sentiras compris dans ce que tu es. Tu te reconnaîtras, tu auras le sentiment que quelqu'un reconnaît ta personnalité, tes traits de caractère, et donc il y a un sentiment de paix parce que tu vas pouvoir mettre des mots sur ce que tu as toujours ressenti, mais qui n'était pas toujours clair pour toi. Et ce sentiment vient vraiment calmer ce qu'on appelle un peu l'amygdale dans ton cerveau. Toutes les émotions que tu pouvais avoir, les impressions, d'un seul coup, sont nommées. Et ça fait du bien. La seconde chose, c'est que tu vas certainement te donner le droit d'exister maintenant. Tu vas ressentir que tu as le droit d'être comme tu es, puisque tu fais partie d'un des profils. Ça veut dire que tu es reconnu, légitime, tu peux être comme tu es. La troisième chose, c'est que ça risque de te donner un sentiment de ne plus être seul. Parce que comme tu vas le voir, ton profil, si tu fais partie des idéalistes par exemple, il est représenté à 10% dans la population, c'est mon profil, c'est le profil qu'on appelle aussi des diplomates dans 16 personnalités. Et finalement quand tu lis ça, tu te dis je suis pas toute seule à avoir cette vision-là des choses, je suis pas toute seule à penser comme ça, donc il y a un sentiment d'appartenance en fait, de se dire j'appartiens à un groupe plus grand que moi, des gens qui sont certainement passionnés, inspirés, qui sentent que quelque chose de plus grand les attend, et donc c'est très rassurant de sentir en fait qu'on n'est plus seul dans notre façon de voir et de vivre notre vie. En 4e point, tu vas apprendre grâce à ce test à mieux te connaître. En effet, ce test va te donner énormément d'informations quand il s'agit de tes préférences pour communiquer, pour agir, pour prendre des décisions. Par exemple, concrètement pour moi, ça m'a permis de comprendre que pour faire des choix, prendre des décisions, qu'il s'agisse de décisions amoureuses, de projets, j'ai besoin de l'avis des autres. Ça veut pas dire que je vais faire en fonction d'eux, mais j'ai besoin d'avoir leur oreille, leur ressenti, leur perspective par rapport à des idées, des intentions, des impressions que je pourrais avoir. En 5e point, ce test m'a permis de mieux me comprendre. C'est-à-dire que se connaître, c'est recevoir un maximum d'informations, mais se comprendre, ça va un pas plus loin. Ça nous permet en fait de saisir notre utilité, les raisons de notre existence, qu'est-ce qui fait que nous sommes comme nous sommes, mais aussi d'entrevoir pour l'avenir à quoi nous pourrions être utiles, au service de quoi pourrions-nous nous mettre. Voilà, des informations qui soulagent aussi beaucoup parce que ça fait partie de nos besoins humains cognitifs de comprendre, de mettre du sens sur les choses que l'on fait. J'ai donc compris au travers de ça pourquoi j'aimais certaines choses plus que d'autres, pourquoi j'aspirais à des choses auxquelles peut-être d'autres personnes aspiraient moins.
J'ai compris l'utilité de certains de mes traits de caractère et de certains des traits de mon profil. Voilà, en somme, mieux me comprendre, je dirais que c'est ce qui résume le mieux ce que ce test m'a apporté. Il reste encore 2 points. Le 6e point, c'est que ce test va t'aider à plus te respecter. En effet, tu vas voir qu'en apprenant à te connaître, tu vas comprendre qu'il y a des choses qui te font du bien et d'autres moins. Et donc, il va devenir plus facile pour toi d'identifier ce dont tu as besoin et d'aller le chercher. Et également, tu vas commencer certainement ce travail de refuser ce qui ne te correspond pas. Refuser, par exemple, d'entrer dans des discussions qui sont trop matérialistes et qui ne te correspondent pas, de parler de choses trop terre-à-terre, trop lambda, comme ce qui s'est passé hier à la télé, ou le dernier sac qui a été acheté à la mode, ou voilà, des discussions qui collent pas à tes aspirations profondes et qui t'ennuient. Et par contre, tu vas certainement t'autoriser à parler de concepts, enrichissants, qui te nourrissent, comme ta vision de l'amour, ta vision de la liberté, ta vision du couple et du sens de la vie. Et finalement, quand tu vas t'octroyer davantage de moments comme ça, quand tu vas te donner plus l'espace d'être toi, eh bien, tu vas petit à petit te faire du bien et commencer à vraiment te respecter et t'honorer dans ce que tu es. Tu risques même, je pense, à mesure que tu te respectes, orienter aussi tes relations amicales autour des gens comme toi, qui te nourrissent, qui te font du bien, dont la personnalité résonne avec la tienne. Si par exemple tu as une personnalité abstraite, bien t'auras vraiment envie de rejoindre des personnes avec qui tu peux facilement philosopher, débattre de la vie. Le plus important, je dirais que en apprenant de petit à petit, de plus en plus à te respecter, en faisant cela, tu vas apprendre davantage à t'aimer. C'est pour moi le 7e point, c'est le plus important, c'est que la connaissance de soi, le respect de soi, nous amène indéniablement à nous aimer. Et on sait que l'amour, moi je le vois comme ça, c'est une énergie vitale, c'est quelque chose qui va te permettre, petit à petit, de développer l'estime de toi, de développer la confiance en toi, et te permettre de déployer tout ton potentiel au fur et à mesure. En résumé, aujourd'hui, on a vu pourquoi faire un test de personnalité. On a vu que c'était une manière objective de mieux te comprendre, sans les filtres et les jugements de ton entourage. Je t'ai parlé en particulier du test MBTI, je t'ai parlé de son origine, de sa pertinence, et de comment il peut t'aider à te découvrir dans ton unicité. Et puis enfin, je t'ai partagé ce que ce test pourrait t'apporter. Ce sentiment, moi, que j'ai encore en moi d'apaisement, de reconnaissance, la compréhension de soi et surtout l'envie de s'aimer tel que nous sommes. Je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode. D'ici là, si tu cherches à mieux te connaître et à te respecter et à avancer sur ce chemin avec confiance, alors je te propose de passer le test 16 personnalités. Il se trouve en ligne. Comme je te le dis, il est simple, libre d'accès et gratuit. Et dans ce prochain épisode, je te parlerai davantage de l'importance de ces profils d'un point de vue historique. Je te raconterai l'histoire de cette grotte dans laquelle nous avons petit à petit formé ces différentes personnalités, l'histoire de notre évolution et la manière dont ils peuvent éclairer ton chemin aujourd'hui. Je me réjouis de te retrouver. À très bientôt.